Le 1er décembre 2019, Christopher Ryan Neal, âgé de 22 ans, a été pris en otage dans sa maison. Le jeune père se sacrifie alors pour protéger sa femme et son enfant. Il sera tué par un homme armé. Voici leurs histoires. Christopher Neal, 22 ans, restera dans la mémoire de sa famille et de ses amis comme un homme désintéressé qui était dévoué à sa femme Hayley et à sa fille de 2 ans Charlotte. Concernant les faits, le 1er décembre 2019 vers 22h, Chris et son bébé étaient assis dans le salon en train de regarder la télévision lorsqu'un homme paranoïaque et maniaque a fait éruption par la porte arrière en brandissant une arme à feu. L'inconnu a affirmé qu'il était menacé et que quelqu'un lui tirait dessus. Pendant les 40 minutes suivantes, Chris Neal, sa femme et la petite Charlotte ont été retenus en otage dans leur maison du Michigan. La prise d'otage se terminera par la mort de Neal, qui essayait de distraire l'agresseur pendant que sa femme et son enfant se cachaient dans une chambre à l'étage. Un appel est passé au 911 par Neal. L'agent parlera à Neal puis à l'agresseur à plusieurs reprises en lui demandant de baisser son arme et de les relâcher le temps que la police arrive sur les lieux. Alors que les agents de police pénétraient dans la résidence, le suspect a tiré à plusieurs reprises, touchant ainsi 3 agents. Neal a été tué lors de l'incident. Selon la police, le suspect a tenté de s'enfuir de la résidence et a été appréhendé et placé en garde à vue. Yep, let's fucking go. Tell them to the police! Anyone inside! Announce yourself now! Let me see your hands! Hold on, hold. Let me clear. Down! Don't make me do this! We're not gonna do anything, man. Just talk. Down! Please don't, man! Let's see if we clear. William, we're not coming in. William, you stay cool, we're not coming in, you understand? He's on top of me! William! Get that shield up. Hey! Stop shooting, man! Stop shooting, William! Stop shooting right now! Stop! Victim down, GSW. Don't fucking move. I got you covered. L'accusé n'est autre que William Paul Jones, 35 ans. Il sera traduit en justice devant le tribunal de district dans le Michigan le mardi 3 décembre 2019. William fait face à 19 accusations de crime et est accusé d'avoir tiré et tué un homme à l'intérieur de son domicile. Il est également poursuivi pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. En effet, il a tiré à plusieurs reprises en direction des 3 agents des forces de l'ordre qui intervenaient sur les lieux. Il doit faire face en tout à 19 chefs d'accusation dont meurtre, entrée par effraction ayant entraîné un meurtre et 3 chefs d'agression avec intention de tuer un policier. 5 des accusations sont déjà passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à la prison à vie si William était reconnu coupable. Le 31 août, les avocats de William demandent une suspension de l'affaire afin que leur client puisse subir une évaluation psychologique de sa responsabilité pénale. Le juge accepte et ordonne à William de subir une 2e évaluation psychiatrique au Centre de psychiatrie légale de l'État pour déterminer son état mental et sa capacité au moment de l'incident. Sachant que s'il répond aux critères d'aliénation mentale légale, le bureau du procureur pourrait stipuler une déclaration de non-culpabilité pour cause d'aliénation mentale. Selon son avocat, si un accusé est déclaré non coupable pour cause de folie, il est fort probable qu'une requête soit déposée affirmant que l'accusé était une personne nécessitant un traitement et une hospitalisation en serait le résultat probable. Ce serait essentiellement la fin de l'affaire pénale et cela deviendrait alors une affaire civile de santé mentale. Le 11 décembre, il a été jugé apte à subir son procès le 4 mars.
Au cours du procès, on apprendra que 5 jours avant l'incident, l'accusé venait d'être libéré de la prison du comté après avoir retenu en otage une femme et avoir appelé le 911 pour déclarer à tort un incendie. Selon les témoins qui étaient avec William plus tôt dans la soirée du drame, il avait fumé de la méthamphétamine, ce qui l'avait rendu fou. Et il avait finalement essayé d'entrer dans un véhicule de force. Il avait menacé le chauffeur pour qu'il s'arrête, puis il est monté dans son véhicule pendant 2 heures pour lui demander finalement de le déposer devant la maison de Neil, le fameux soir avant le drame. Le 3 décembre, William a déclaré au juge du district qu'il ne comprenait pas les accusations portées contre lui. Il a également demandé au juge « Si je plaide coupable à toutes ces accusations en ce moment, puis-je être condamné aujourd'hui pour pouvoir me dépêcher et aller en prison à vie comme tout le monde le souhaite ?» Pour revenir à la victime, c'est-à-dire Neil, son beau-père déclara « Il est la raison pour laquelle ma fille Hayley et ma petite-fille sont toujours là. Il s'est sacrifié pour laisser sa femme et sa fille s'enfuir. Il les a sortis de la situation et c'est un héros. Pour ça, il les a sauvés. » Donner la priorité aux autres n'était pas nouveau pour Neil. Il était pompier volontaire. Dès l'âge de 17 ans, il a rejoint la marine dès sa sortie du lycée et a aidé les gens comme si c'était son travail. Pour Chris, sa personne a toujours été sa dernière préoccupation, a déclaré sa belle-sœur, Jackie. C'était toujours d'abord Hayley, puis Charlotte, puis 50 autres personnes qui pourraient avoir besoin de lui. Depuis qu'ils se sont rencontrés, Hayley est toujours passée en premier. Christopher l'a rencontré sur une plage en Floride alors qu'ils étaient tous les deux de jeunes recrues de la marine. Il lui a dit le jour de leur rencontre qu'il était tombé amoureux d'elle, se souvient Hayley. 2 semaines plus tard, il la revit et lui demanda de sortir. Hayley a dit non merci, mais quelques semaines plus tard, elle avait besoin d'aide pour ses études à l'High School pour la marine. Christopher a commencé alors à lui donner des cours particuliers. Leur premier rendez-vous était un dîner de Pâques partagé dans la cuisine. Et c'était pour aller ses premières vacances loin de chez elle. À partir de ce moment-là, dit-elle, ils étaient inséparables. Christopher a appelé son père et lui a dit qu'il avait rencontré la fille. Le couple s'est enfui et a déménagé à Washington, où ils étaient tous les deux en poste. Ils ont eu une petite fille nommée Charlotte. On arrive alors à l'automne 2019, date à laquelle ils décident d'emménager dans l'ancienne maison de la grand-mère de Hayley. Christopher, qui venait d'accepter un nouvel emploi, était ravi de s'immerger dans l'hospitalité du Midwest. Il s'est dit qu'il s'intégrerait parfaitement. À son arrivée, le 10 novembre, ils ont passé une semaine à vivre chez la famille de Hayley. Christopher a travaillé sans relâche pour réparer leur nouvelle maison, s'occupant de la peinture et des réparations nécessaires. Lui, Hayley et Charlotte ont emménagé le 17 novembre. Ils s'attendaient à être là pour les années à venir, puis 2 semaines plus tard, tout a basculé. Le fameux soir où William, armé, fait irruption dans la famille, tirant et tuant plus tard Christopher. Tout cela n'a tout simplement aucun sens, a déclaré le père de Hayley à propos de l'incident du 1er décembre. Cela n'a tout simplement pas de sens. Désormais, la fille de Christopher et Hayley va grandir sans son père. Au moment de sa mort, le couple attendait un 2e enfant qui devait naître à la fin du printemps et au début de l'été 2020. Les enfants, a déclaré la famille de Christopher, apprendront que leur père était beaucoup de choses. Un héros, un romantique sans espoir, désintéressé, quelqu'un qui voulait que tout le monde se sente aimé et valorisé, un bon auditeur, quelqu'un avec un esprit vif et la capacité de se connecter immédiatement avec un étranger. Il n'a jamais eu de mal à entrer dans une pièce, même s'il ne connaissait personne, a déclaré son père, Danny. Dans les 2 ou 3 minutes, il partageait des histoires de vie avec quelqu'un. C'était juste ce genre de gars, il se souciait vraiment des autres. Hayley et sa femme restaient sa priorité. Pour lui, être un homme, ce n'était pas un travail, ce n'était pas un simple passe-temps. C'était la façon dont vous traitez votre famille, comment vous aimez votre femme, comment vous aimez votre fille, comment vous subvenez à leurs besoins. Pour un homme de 22 ans, il pensait déjà comme un homme de 35 à 40 ans.
disait de lui qu'il était un romantique dans l'âme, qu'il écrivait des poèmes sans cesse à Hayley, qu'il mettait dans son téléphone pour qu'elle puisse découvrir cela en allant au travail. Il lui apportait des fleurs chaque semaine. En plus d'attendre un deuxième enfant, Hayley et lui avaient déclaré qu'ils avaient parlé d'adopter d'autres enfants à l'avenir, offrir un logement aux personnes dans le besoin. Nous aimions simplement aider les gens, a-t-elle déclaré. C'est le type de maison que nous avions. Nous avions une politique de la porte ouverte à Washington. Mes amis pouvaient simplement entrer dans notre maison à minuit. Ce n'était pas du tout effrayant. C'est le genre de maison qu'ils avaient prévu d'avoir ensemble depuis très longtemps. La famille de Christopher a été submergée par plusieurs messages de soutien et ceux qui demandaient ce qu'ils pouvaient faire pour les aider. Cela les a amenés à créer une cagnotte pour collecter des fonds pour Hayley, Charlotte et leur deuxième enfant entendu. Pour respecter les souhaits de son fils, son père a décidé de ne pas faire d'enterrement. Il est hors de son corps, mais il est là, a déclaré le père de Christopher. Il est juste ici.